un moment. On a le grand speed, trinquette, grand voile haute. Et le vent est relativement stable, ça va entre 20 et 26 nœuds de vent réel. Et donc tout va bien. Le bateau fait plus d'embardées. J'ai réglé le pilote automatique sur les modes de portant. Et là il travaille bien. Donc je me tâte à aller dormir une petite heure. Et j'ai la trouille de faire un vrac et que je sois pas là. Parce que si on fait un vrac, ça veut dire que c'est rebelote comme la nuit précédente. Alors il y a une solution, c'est soit je prends un riz et puis on ralentit un peu la cadence, soit on laisse comme ça et puis depuis ce matin 7 h ça marche super bien, donc je me dis il n'y a pas de raison que ça marche pas pendant que je dorme. Comme personne ne touchera à quoi que ce soit. Attention, j'ai peut-être parlé trop vite. Non, voilà. Allez, je vous fais voir les images de l'avant. Là on est à 14 nœuds. Alors ce qu'il y a, c'est qu'à des moments le bateau il se met à agiter, il part au lof, mais le pilote le ramène super bien quoi. Je suis assez impressionné. Malgré la longueur, les 17 tonnes, j'ai toujours peur qu'il décroche à un moment le pilote, et puis en fait non. Il se fait embarquer des fois par des vagues, mais c'est rare. Là on vient de se faire une petite abattée, mais gentille. Donc c'est pas bien gênant, mais faut être vigilant. Donc j'ai réglé 2-3 bricoles en même temps sur le bateau. Donc je pense que ça va aller un peu mieux. Donc d'après ce que je sais des alizés, c'est que là on part pour 10 jours de portant comme ça. Donc il faut que ça tienne jusqu'au bout. Alors je vous confirme que demain il y a une espèce de bulle anticyclonique qui va barrer la route aux autres. Et nous on va juste passer devant et j'espère qu'on aura le temps de s'échapper correctement. Et s'échappant mais très loin j'espère. Ça serait cool. Enfin bon on verra bien hein. On a tenté une option avec des arguments et je pense que le résultat va payer d'ici allez, demain et après-demain. Aujourd'hui les classements vont être moyens, mais par contre sur les trajectoires on devrait déjà amorcer on devrait pouvoir déjà amorcer quelques idées. Et comme j'ai pas le routage des autres, qu'on a un bug informatique depuis le départ de la course, j'arrive pas à voir les positions en temps réel de mes adversaires. Avec François on n'a pas réussi à les faire apparaître. C'est pas grave. Donc j'attends avec impatience le petit message de Pyro me disant que on est à fond les ballons et que les gars ils croisent vraiment bien tous derrière moi là. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on prend la tête de la course hein. Et si on prend réellement la tête de la course, on aura fait du bon boulot. Mais attendons, on va pas s'enflammer. Patience. Là c'est sympa, je peux vous dire on est à 14 nœuds, 14,03, il y a 21 nœuds de vent. On va voir si on peut faire un peu d'extérieur.
cassoulet. Ça m'a envoyé du pâté. Et pour ceux qui me connaissent. Et en fait, je mange des compotes. Les compotes là qu'on achète pour les enfants. Je trouvais pas ça terrible en fait. C'est pas mauvais. Donc j'en mange. Je mange des abricots, de la compote, des fruits secs, ça me fait du bien pour ce que j'ai. Je vais perdre un peu de poids. Ça sera pas un mal. Au risque de le reprendre rapidement. Mais là j'ai une bonne garde-robe là. J'ai un bon oreiller là. Un oreiller salonnette. Regardez. Hey. Jean-François, c'est pas beau ça? Regarde. Donc pour toi il serait temps que tu mettes un petit plancher à La Rochelle avec une couturière. Je vais te faire voir le bas du Lazy Bag. Regarde là-bas. Donc technique, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y a 2-3 merdes. Et le Lazy, il est tout à revoir. On a failli faire un départ là, mais bien rattrapé. Allez, on s'avance un peu, 22 nœuds. Devant, pas de vitesse. Devant. Et là ça déboule. Vague. On n'a pas pris. On n'arrive pas à la prendre. Il y a 25 nœuds de vent là, c'est rentré un peu là. Il y a une bonne houle. Je sais pas si on s'en rendra compte à la vidéo. Il y a 3 mètres assez long, mais c'est pas mal quoi. C'est très bien pour le bateau, pour le faire surfer. Là, l'hydrogénérateur, il est dans l'eau depuis 4 jours, là, 4-5 jours. Si je le remonte, je peux plus le rebaisser. Parce qu'on va trop vite. Donc je le laisse dans l'eau. Je pense pas que ça l'abîme, il charge. Et comme on n'est pas chargé à fond, parce que là, il y a tout qui marche sur le bateau, je pense pas que ça l'endommage. Ah, c'est pas mal hein. Hop, petite vague, il va... Ouais, si on va la prendre. Ah, il est faiblard, il est faiblard. 14,64. On l'a prise mais pas... Il a mis du temps à réagir, 1-2 secondes trop tard. Ce sont des allures assez confortables quand le pilote est bien calé. Il ne peut pas arriver grand chose quoi. Les bateaux déboulent. En plus on a la houle dans le cul, donc derrière ça déboule et ça part bien quoi. Regarde, allez hop, celle-là. On se la prend gentiment. On roule un coup et puis on glisse. Moyen. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque avec les tangons. Avec les symétries, ça devait être énorme. Les bateaux devaient rouler considérablement. En fait, je sais pas si je vous ai dit, mais l'explication pourquoi le bateau faisait des lacets, tirait des S sous pilote, c'est qu'il n'était pas réglé. Je m'en suis rendu compte ce matin. Après avoir tout réinstallé, je trouvais ça bizarre. Et en fait,
J'ai embarqué la revue NKE avec moi, que j'ai relue, et je me suis rendu compte que les valeurs étaient pas bonnes. Alors j'ai tout modifié, et là c'est bon. Par contre, on est plus dans les hauts nous, parce que le bateau est long et lourd. Donc je préfère mettre des coefficients de barre assez élevés. Au moins ça réagit, ça attend pas. Alors vous voyez, le spi se dégonfle légèrement, hop. Et puis bah on rabat, il va pas jusqu'à se déventer quoi. On est à 14 nœuds 47, 14, 60, 71, on fera pas les 15, 23 nœuds de vent. Et voilà les amis. Des images comme ça, je m'en lasse pas. Mais il va falloir rechercher la caméra. Mais je vois personne autour de nous. Il n'y a pas un seul concurrent. Ah, j'ai aperçu un truc là-bas tout au fond sous le spi. Je vais peut-être aller mettre la IS. Bon après c'est pas grave hein. De toute façon on peut balancer un coup d'AIS et puis on verra ce que ça donnera hein. Si on voit qu'il y a un canot dans le coin, bah, on regardera qui c'est. Si c'est un bateau de la course. Si c'est un épin, bah, c'est un plaisancier ou un cargo. Il y a 2 jours on a vu un cargo, il faisait 200 mètres de long. C'est impressionnant. Il avait la houle de côté, il balançait d'un bord à l'autre. Tu comprends pourquoi on retrouve des containers à la flotte. Bon allez, je vais essayer d'aller me reposer un petit peu.